Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au centre de formation de Gormanrup, aux Pays-Bas, pour mettre en évidence des phénomènes hydrauliques, vous présenter des fonctionnalités et également quelques nouveautés. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour un nouvel épisode de la Minute Hydraulique, notre rendez-vous mensuel qui vous dit tout sur l'hydraulique en général. Rappelez-vous, nous avons déjà évoqué ce sujet lors d'une précédente vidéo. La différence aujourd'hui, c'est que nous avons la station turbo en réel et nous allons pouvoir la tester. Pour rappel, la station de relevage turbo permet, lorsqu'une pompe en fonctionnement arrive à sa capacité maximale, de basculer le fonctionnement de la seconde pompe en série et pas en parallèle. Cela permet de booster la pression et donc le débit relevé par les deux pompes en place. On peut retrouver cette station par exemple sur des postes de relevage dans les zones touristiques où il y a de très grandes variations de débit ou bien dans des industries qui reçoivent ponctuellement des eaux de lavage. Nous avons ici deux pompes Super T3 auto-amorçantes. Si vous regardez bien, vous avez une cannulation supplémentaire entre le refoulement de la pompe 1 et l'aspiration de la pompe 2. Nous avons ici une vanne d'isolement sur cette cannulation pour les besoins de maintenance ponctuelle. Elle est dans le fonctionnement normal toujours ouverte. À part le clapet anti-retour sur l'aspiration de la pompe numéro 2, il n'y a rien de particulier. Vous avez également un clapet anti-retour sur le refoulement de chaque pompe, comme dans les postes de relevage habituels. On va faire fonctionner alternativement les pompes pour que l'usure soit identique sur les deux pompes. Aujourd'hui, c'est la pompe 1 qui fonctionne et demain, c'est la pompe 2 par exemple. Un débit important est détecté dans la fosse par la sonde de niveau. Le variateur de la pompe en fonctionnement est à son maximum. La seconde pompe est lancée, comme d'habitude dans tous les postes de relevage. Mais la particularité dans notre station est que la pompe numéro 2 reçoit déjà par notre cannulation supplémentaire un débit et une pression provenant de la pompe numéro 1. La pompe numéro 2 est en réalité derrière la pompe numéro 1. Elle est donc en série. La pression de la pompe 2 va s'additionner à la pression de la pompe 1. Le clapet refoulement de la pompe 2 va donc s'ouvrir, puisque la pression est plus importante en amont. Effectivement, la pression de la pompe 1 et de la pompe 2 est supérieure à la pression de la pompe 1 uniquement en aval du clapet. Le clapet de la pompe 1 va se fermer. Les pompes se sont mises en série automatiquement, sans électronique particulière, sans aucune manipulation, simplement par une différence de pression. On voit donc que le système est très simple et permet de booster ponctuellement votre installation. Si on regarde un peu les avantages de ces stations turbo, vous n'aurez pas besoin d'investir dans une nouvelle canalisation de plus gros diamètre. En plus, une cannulation de gros diamètre aura tendance à avoir la décantation avec un faible débit. Vous n'aurez pas besoin d'électronique ou d'automatisme complémentaire. Un curage de cannulation de refoulement pourra être programmé en mettant ponctuellement les deux pompes en série. Cela augmentera la pression de refoulement et donc la vitesse d'écoulement. Et bien sûr, tous les avantages des pompes hors sol pour une maintenance préventive plus simple. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez également mettre en commentaire une question ou un sujet que vous voudrez que l'on traite lors d'un prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous le mois prochain.